Et tu mentionnes le ruban, c'est une autre affaire cette semaine. Évidemment, on ne s'attend pas là, à ce que Gary Bettman puis la Ligue nationale de hockey, on les a vus aller de toute façon l'an dernier avec toute leur gestion des soirées thématiques en support aux communautés LGBTQ+. On a bien vu là, qu'ils n'étaient pas capables de faire quoi que ce soit de correct. Là, on apprenait cette semaine qu'en catimini, ils ont bien banni. Écoute, moi, je n'avais même pas remarqué l'existence de ces rubans aux couleurs de la fierté que les joueurs pouvaient utiliser pour démontrer leur appui. Et là, c'est interdit. Il y a quelques voix. Il y a des joueurs, Connor McDavid, entre autres, que j'ai entendu, qui ont dit regarde, moi, je vais l'utiliser pareil. Puis, c'est une autre occasion où est-ce que le Canadien rentre dans le rang, puis c'est M. Molson. Ça ne fait pas de vague. Puis. Mais ça, c'est une position de ligue. Non, mais je comprends, mais ce que je veux dire, c'est qu'il fut un temps où cette équipe-là jouait un rôle social, jouait un rôle au sein de la ligue aussi. Puis ça, ce temps-là, c'est révolu. Puis c'est soirée thématique, Halloween présenté par un tel, puis des mascottes en voulez-vous. Puis on va améliorer l'expérience. On va faire un hall avec une offre alimentaire ennuyante. Tu sais, je veux dire, moi, je trouve que c'est très décevant. Je trouve que cette équipe-là, au niveau corporatif, année après année, est très décevante. OK, c'était un bel éditorial. C'était bien senti. À part de ça, comment ça va? Sentez-vous à l'aise de réagir. Ben, écoute, moi, c'est juste que je comprends que tu voudrais que le Canadien prenne le bâton du pèlerin et soit un leader en matière communautaire, mais quand c'est une décision de ligue, il ne faut pas s'attendre à ce qu'une équipe défie Gary Bettman, surtout sur des sujets comme ceux-là. Parce que dans le fond, la raison pour laquelle on recule, parce que c'est un recul, c'est que dans le fond, c'est pour éviter de froisser une certaine partie de la clientèle possible. Fait qu'en biffant toute implication communautaire, puis en disant nous ne serons qu'un produit hockey, bien, finalement, tu soutiens personne, mais tu te mets personne à dos non plus. Fait que dans le fond, c'est très, très prudent. C'est ce que souvent, quand on... En tant que journaliste, de temps en temps, quand sur les médias sociaux, on se risque à parler d'autres choses, il y a des gens en anglais qui vont nous répondre « stick to sports ». Alors, c'est ça que la Ligue nationale a décidé de faire, « stick to sports ». Mais le Canadien lui-même a quand même, à l'extérieur des initiatives LGBTQ de la Ligue, quand même des choses aussi, des programmes de soutien à différents organismes. Puis les chandails, autrefois, qui étaient mis à l'encan, les chandails multicolores qui étaient portés à la période d'entraînement, étaient mis à l'encan. Et puis, je sais que ça avait donné quelque chose comme 175 000 $ à différents organismes en l'espace de quelque chose comme 5 ans. Mais dans un contexte comme celui-là, ce qui est plus important à partir de maintenant, c'est que le Canadien dise, si eux, ils croient à ce genre d'initiative-là, il va falloir qu'ils soient plus vocaux dans les initiatives qui sont à l'extérieur de ce que la Ligue organisait. Puis dire, voici, malgré les interdictions, voici ce qu'on continue de faire. C'est là-dessus qu'il va falloir les entendre. Non, puis là, j'avoue que je mélange bien des affaires. Est-ce que j'ai bien compris? Moi, ma compréhension de ça, c'est que toutes les activités sur glace reliées à des soirées thématiques, maintenant, il n'y en aura plus. Donc, ça inclut même le militaire, même le cancer. Combattre le cancer, le mois des Noirs, etc. Ouais. Alors, moi, je trouve que ça montre le niveau réel de conviction des dirigeants de la Ligue par rapport à ces initiatives-là. Il a fallu que, simplement, que la saison dernière, quelques joueurs, ça a commencé avec quelques joueurs russes là, qui ont refusé de porter le chandail multicolore. Puis là, il y en a d'autres qui ont invoqué des motifs religieux, les joueurs canadiens, les joueurs américains, tout ça. Mais il a fallu simplement de quelques joueurs qui disent « je ne veux pas porter ce chandail-là » pour qu'on décide de faire table rase au complet et qu'on cesse toutes les initiatives. Je trouve ça extrêmement spectaculaire comme revirement. Tout à fait. Très décevant. Et il y a des joueurs qui ont dit moi, je vais contester, je vais porter le ruban pareil. Qu'est-ce que la Ligue peut faire? Ils vont quoi? Ils vont me sortir du match? Ils vont me mettre à l'amende? Mm-hmm. Alors, ça reste à voir. J'imagine qu'il y a un peu de bras qui vont être tordus en coulisses pour empêcher les joueurs de le faire, mais ça montre juste, je trouve, ça démontre qu'il n'y avait pas beaucoup de sincérité devant toutes ces initiatives-là. Absolument. Et que c'était pas... c'était simplement... il y avait un but commercial derrière ça.
Mais si on permettait aux joueurs l'année dernière de se désister de ce genre d'initiative-là au nom de la liberté d'expression, ben on devrait tolérer le fait qu'il y a des joueurs qui, au nom de la liberté d'expression, vont dire « Savez-vous quoi, moi, le ruban, je vais le mettre. » Regardons ça marche des deux. Ça marche des deux côtés, cette affaire-là. Non, puis je vais tout de suite avouer que c'est absolument malhonnête intellectuellement de faire un parallèle entre... disons, la perte un peu du caractère historique ou enfin on élague beaucoup là, chez le Canadien avec toutes sortes de propositions marketing. Ça enlève un peu du lustre historique à l'équipe. Je conviens que de mêler ça de prendre une position de leadership sur des causes sociales, c'est malhonnête. Mais bon, ça va être comme ça cette année. Ah oui? Okay. Ça manque de malhonnêteté intellectuelle, ce balado-là. Bon, ben, tu vas occuper ce créneau-là. Je vais m'en occuper.